Alors, en bref, et très rapidement, l'école Steiner est sous le feu des critiques en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'on vient d'apprendre qu'il y a des parents qui portaient plainte contre l'établissement pour des faits de viol présumés sur leur fille de 4 ans par d'autres élèves. Et les parents dénoncent une certaine forme de négligence. L'affaire fait du bruit parce que, en soi, cette affaire-là est déjà assez grave en elle-même, mais parce que les écoles Steiner ont eu 2 plaintes là récemment, en juin 2023 je crois, pour négligence suite à une expérience de chimie qui aurait provoqué un incendie, etc. Il y a des parents qui ont commencé à parler, à expliquer pourquoi ils retiraient leurs enfants des établissements Steiner en expliquant la grande opacité qui y règne. Et donc face à ces accusations, qui sont des accusations extrêmement graves, là on parle du viol d'une mineure de 4 ans par d'autres élèves, l'école Steiner a décidé de produire un communiqué qui ne va pas du tout, que je tiens à vous lire. Les écoles Waldorf à pédagogie alternative, qui proposent une prise en compte de l'individualité de l'enfant, se trouvent ostracisées avec des éléments qui sont déformés, détournés ou amplifiés dans un climat de tension grandissant. Et on voit tout de suite, ils donnent le ton là. Ils donnent tout de suite le ton. Ils sont victimes. Ils sont victimes de faits qui seraient détournés, etc. Ils se placent du côté des victimes. Ceci participe à une tension délétère de déshumanisation mondiale et globale contre laquelle nous nous positionnons définitivement en tant qu'acteurs dynamiques visant à respecter l'individu. Là, il y a une sorte de storytelling. Ils sont quand même accusés de choses graves et ils vont dans le storytelling dire oui, mais nous on pense aux enfants. Bref. L'éducation et l'école en particulier sont affectées en première ligne par ce climat alarmant qui à la fois s'égare dans une quête permanente du risque zéro tout en la nourrissant constamment d'éléments anxiogènes. On n'est pas en train de dire risque zéro, on est en train de parler d'un fait qui est gravissime, à savoir un viol présumé sur une gamine de 4 ans par des élèves dans vos établissements. Vous voyez, c'est une sorte de minimisation, c'est terrible. Ce dont l'école Waldorf de Colmar est accusée aujourd'hui est un accident évidemment malheureux. Mais non, c'est pas un accident malheureux, enfin. Oh là là, terrible de dire ça. On a l'impression qu'il parle d'un truc, d'une malchance, quoi. Non, ce qui est reproché à l'école, c'est un problème structurel, faisant qu'il est difficile pour les victimes présumées de parler. Et quand les parents savent certaines choses, c'est plus difficile pour eux d'en parler parce qu'ils sont dans un milieu un petit peu fermé, un milieu un petit peu clos dans lequel il y a aussi une forme d'omerta et c'est tout ça en fait qui ressort dans ces histoires-là. C'est pas un événement, un accident malheureux. C'est pas un accident malheureux ce qu'on est en train de vous reprocher. On est en train de se demander comment il est possible qu'une gamine de 4 ans soit violée dans un établissement scolaire et comment il est possible que votre réponse ce soit « oui, mais regardez, on est ostracisé parce que des gens déforment machin ». C'est regrettable et ça arrive rarement dans nos établissements. Non mais on espère bien que des gamines de 4 ans sont rarement violées dans vos établissements, enfin. J'espère que ce truc-là, vous l'avez écrit à la va-vite sous le coup de la colère. Et l'école concernée a immédiatement pris en charge et suivra le temps nécessaire. Justement, non. Ce qui est reproché, c'est que ça n'a pas été pris en charge. Ce qui est reproché, c'est que c'est pris en charge depuis qu'il y a la plainte. Mais j'imagine que vous avez été tenu au courant par les parents. Cette prise en charge a été effectuée avec sérieux et professionnalisme, comme peuvent en attester les instances médico-sociales impliquées. Nous adhérons à la position de la CRIP. Celle-ci dénonce la méthode médiatique qui met en danger les enfants concernés. Mais on est en train de se demander si ce qui s'est produit pourrait s'être reproduit. Les gens sont en train, de façon tout à fait normale et saine, de se dire, mais il y a une gamine de 4 ans qui a été violée dans un de vos établissements, vous dites que vous n'en saviez rien, comment un truc est-il possible ? Donc évidemment, en fait, qu'on se pose des questions. C'est pas la faute des médias qui en parlent, on est dans une sorte de vocabulaire qui flirte avec le complotisme, là. Le vocabulaire n'est pas adapté, rappelons qu'il s'agit de faits impliquant des enfants de 4 ans. Oui, ça reste quand même de l'agression sexuelle, ou du viol. Force est de constater qu'il est de plus en plus difficile d'envisager l'éducation de façon sereine. Vous voyez, il se victimise, pas possible. À propos de telles et telles allégations, malheureusement, etc. Le climat crée une tension qui porte préjudice. On accompagne des enfants, ils ont 100% de réussite au bac. Pas un seul mot d'empathie pour la victime présumée. Pas un mot. Pas un truc pour dire que c'est catastrophique, il y a rien vous voyez, de vocabulaire de l'émotion qui laisserait sous-entendre qu'ils sont catastrophés par ce genre de nouvelles. Non, c'est simplement un établissement qui produit un communiqué pour se victimiser, pour aller chouiner qu'ils n'ont pas bonne presse dans les médias. Et au final, il y a peut-être la vie d'une gamine qui est fichue en l'air, là. Et ça, ils n'en parlent quasiment pas. Et je trouve ça désastreux et détestable. C'était en bref, C'était rapidement. On se retrouve rapidement pour un épisode complet. Salut.